Bonjour à tous, alors nous allons voir dans cette vidéo comment résoudre une équation comme celle que vous avez sous les yeux, 7x-5 égale 3x plus 3. Alors ce type d'équation porte un nom, ça s'appelle équation du premier degré à une inconnue. Bon, ça veut dire que dans votre membre de gauche, aussi bien que votre membre de droite, vous n'avez qu'au maximum deux familles, la famille des x et la famille des nombres. Par exemple 7x, famille des x, moins 5, famille des nombres, 3x, famille des x, et 3, famille des nombres. Alors résoudre une équation, ça se fait par égalités successives, écrites de plus en plus simplement, qui doivent mener petit à petit à un seul et même objectif, qui est d'arriver à, au final, écrire x égale un nombre. Et quand vous avez fait ceci, eh bien le nombre, c'est ce qu'on appelle la solution de votre équation, 7x moins 5 égale 3x plus 3 dans notre cas. Alors comment résoudre une équation? Ça se fait en utilisant un certain nombre de techniques que nous allons voir dans cette vidéo, mais pour vous l'expliquer, je vais utiliser l'image de la balance de Roberval. Vous avez sous les yeux une photo de vieille balance, dont j'espère vous connaissez tous le fonctionnement. Hein. Par exemple, vous mettez par exemple vos légumes sur le plateau de gauche, et un certain nombre de masses dans le plateau de droite jusqu'à obtenir l'équilibre. Et quand l'équilibre est atteint, eh bien, il suffit de compter les masses que vous avez dans votre plateau de droite pour connaître bien la masse totale de vos légumes. Alors bien sûr, ce ne sont pas des légumes que l'on va mettre dans les plateaux, mais en regardant l'équation, j'ai un membre de gauche et j'ai un membre de droite. Et je vais identifier le membre de gauche au plateau de gauche de ma balance et le membre de droite au plateau de droite. Je vais mettre 7x-5 à un moment donné dans mon plateau de gauche et 3x plus 3 dans mon plateau de droite. Alors, pour passer d'une égalité à la suivante, il ne faut pas perdre de vue ce qu'on appelle une stratégie. Hein. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, on a toujours à suivre une stratégie si on veut gagner. Et la stratégie, si vous voulez, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on mette la famille des x dans un plateau et la famille des nombres dans un autre plateau. Par exemple, ici, on va, et en général c'est ce qu'on fait, essayer d'arriver à faire en sorte que la famille des x se retrouve, et uniquement la famille des x dans le plateau de gauche, et la famille des nombres dans le plateau de droite. C'est ce que nous n'allons pas perdre de vue. Alors regardons notre égalité, on sait déjà, avec cette stratégie, qu'est-ce qui n'est pas à sa place. Alors 7x, famille des x se trouve à gauche, très bien. Moins 5, moins 5 pose problème, puisque moins 5 c'est la famille des nombres, et il devrait se retrouver à droite. Donc je sais que quelque part j'ai ce moins 5 à régler. Regardons le membre de droite. Dans le membre de droite, nous avons 3x. 3x famille des x se trouve à droite, alors qu'il devrait se retrouver dans le plateau de gauche, membre de gauche. Donc nous allons tout faire pour régler ces deux problèmes petit à petit. Alors pour la suite, je vais faire intervenir une balance un peu plus informatique, mais c'est exactement la même chose que celle que vous aviez en photo précédemment. Je mets 7x-5 dans le plateau de gauche et 3x plus 3 dans le plateau de droite. Vous comprenez bien que si je me contente de rajouter une certaine masse dans le plateau de gauche, l'équilibre est rompu. Or, l'équilibre doit être toujours conservé. Pour mon équation, passer d'une égalité à une autre signifie que l'égalité obtenue doit être la même que celle de départ, que celle qui était au-dessus. Eh bien, pour notre balance, il faut à chaque fois que les deux plateaux soient à l'équilibre. Donc si je rajoute 5 par exemple sur le plateau de gauche, l'équilibre est rompu et ce n'est pas bon. Hein. Pour pouvoir obtenir l'équilibre, il me faudrait faire quelque chose. Vous voyez? Rajouter 5 par exemple sur le plateau de droite. Alors, une fois que j'ai rajouté 5 sur le plateau de droite, l'équilibre est rétabli, et cela donne pour notre équation eh bien, ce que vous avez sous les yeux. Et je viens de rajouter 5 à gauche et 5 à droite. 7x moins 5 plus 5, et de l'autre côté, 3x plus 3 plus 5. Mais 7x moins 5 plus 5, la famille des nombres va disparaître. C'est pas pour rien que j'ai rajouté 5, justement. Ça fait en sorte que la famille des nombres disparaît du membre de gauche, et donc 7x moins 5 plus 5 donne 7x. Et à droite, 3x plus 3 plus 5 donne 3x plus 8. Alors j'en suis là, et j'obtiens une égalité qui est un peu plus simplement écrite que celle que nous avions au départ. Et je vais procéder exactement de la même manière. Je vais mettre 7x sur mon plateau de gauche et 3x plus 8 sur mon plateau de droite. Mais je vais procéder à un petit changement d'aspect, c'est-à-dire que 7x, c'est 7 fois une masse inconnue.
3x, c'est 3 fois cette même masse inconnue. Alors, je vais faire ceci. Vous voyez, je mets 7 masses inconnues x sur mon plateau de gauche, 3 masses inconnues x sur mon plateau de droite, bon, plus 8, c'est exactement la même chose, dessiné différemment que ce que vous aviez tout à l'heure. Alors, vous comprenez bien dans cette situation que, puisque je veux régler le problème du 3x maintenant, hein, revenez au-dessus hein, sur l'équation de départ, vous vous rappelez que ce 3x n'est pas à sa place. Si je me contente simplement d'enlever ces 3 masses x, bien, les deux plateaux pardon, de ma balance vont être en déséquilibre. Et ça, il ne faut pas. Et pour pouvoir faire en sorte que l'équilibre soit conservé, il va aussi falloir enlever la même chose de l'autre côté. C'est ce que je fais. J'enlève 3 masses x à gauche et 3 masses x à droite. L'équilibre est conservé. Sur notre équation, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, j'enlève 3x à droite, 3x à gauche, 7x moins 3x, ben, ça va donner 4x, et de l'autre côté, ben, 3x moins 3x s'élimine, hein, bien sûr, c'est ce que j'ai voulu, et il ne reste donc plus que 8. Vous obtenez donc 4x égale 8. Alors, avouez quand même que 4x égale 8, c'est beaucoup plus simple que l'équation que nous avions au départ, et en plus de ça, ça correspond exactement à ce que nous voulions. Je vous rappelle que nous voulions mettre la famille des x sur le plateau de gauche et la famille des nombres sur le plateau de droite. On en est là et on a énormément progressé dans notre résolution, on y est presque, on a presque terminé. Alors pour pouvoir continuer, je vais vous poser des questions de l'école primaire quelque part. Celle-ci par exemple. 7 fois un certain nombre égale 56. Bon, connaissez tous, bien sûr, par cœur, vos tables de multiplication, et vous savez que ce nombre, le nombre qu'on met dans le trou, hein, c'est une multiplication à trou, est le nombre 8. Bien, mais j'ai une question légèrement différente à vous poser, c'est comment calculeriez-vous ce nombre-là? Comment est-ce qu'à l'issue d'un calcul, on pourrait trouver bien, le nombre qu'on met dans le trou? Bon, mais, bien sûr que c'est une division, mais il faut faire attention avec les divisions, parce que euh, quel nombre on divise, c'est toujours la question à se poser, et par quel nombre on divise. Eh bien, le nombre qu'on divise, c'est 56, bien sûr, le nombre qui est isolé, tout seul, d'un côté de l'égalité, qu'on va diviser par le nombre 7, le nombre qui multiplie. Donc je divise 56 par 7, et je trouve, bien sûr, 8. Alors pour voir si vous avez compris, 5 fois un certain nombre égale 12. Que feriez-vous? Ben, la même chose que tout à l'heure. Je prends le nombre qui est tout seul, isolé, d'un côté du signe égal, que je divise par le nombre 5. Et alors, il se trouve que dans ce cas-là, ça nous donne un décimal qui est 2,4. Donc, le nombre cherché est 2,4. Autre question. 3 fois un certain nombre égale 17. Vous voulez trouver ce nombre. Ben, vous divisez encore une fois le nombre qui est isolé, tout seul, du côté du signe égal, par le nombre qu'on multiplie, 3. Alors, dans ce cas-là, vous ne trouvez pas de décimale égale à 17 tiers. Donc, vous ne pouvez pas faire autre chose que de mettre dans le trou, si vous voulez, la fraction 17 tiers. 3 fois 17 tiers est égal à 17. Ensuite, dernière question, 4 fois un certain nombre égale 8. Même chose, vous divisez le nombre qui est tout seul par le nombre qui multiplie. 8 divisé par 4. Et il se trouve que, bien sûr, 8 divisé par 4, ça nous donne 2. Bien, regardez là où nous en étions dans la résolution d'équation, c'est exactement la même chose. On avait 4x égale 8, et là vous avez sous les yeux 4 fois un certain trou égale 8. Alors revenons à notre équation. Nous voulons trouver x, et bien nous divisons donc le nombre qui est tout seul, 8, par le nombre 4, ce qui nous donne ce qui est écrit, x égale 8 quarts. 8 quarts, bien sûr, on ne va pas laisser ça dans cet état-là, 8 divisé par 4, ça fait 2, et vous obtenez x égale 2. On a donc trouvé la solution de l'équation que vous aviez au départ, 7x moins 5 égale 3x plus 3. Alors on fait de temps en temps, quand on a un peu peur de se tromper, ce qu'on appelle une vérification. X égale 2. Ben, essayez de remplacer, on va pouvoir le faire de tête parce que les calculs ne sont pas compliqués, on va remplacer x par 2 dans le premier membre de l'équation de départ, 7x moins 5. Alors quand vous remplacez x par 2 dans ce membre de gauche, vous obtenez 7 fois 2, 14, moins 5, 9. Donc, le membre de gauche, lorsqu'on remplace x par 2, vaut 9. À droite, faites la même chose. 3x plus 3. 3 fois 2, 6. 6 plus 3, 9. Vous retrouvez bien la même chose dans le membre de droite, et vous avez donc ainsi vérifié que vous ne vous êtes pas trompé pendant la résolution.
Voilà pour cette vidéo sur la résolution d'équations.